Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors, ce monde qui nous sépare entre le savoir et le faire, je sais, mais il faut que je mette en pratique. Savoir que Dieu nous aime, c'est bien. C'est même excellent. Mais aimer Dieu est autre chose. Entre ce que je sais et ce que je vis, il y a un monde. Et alors, dans notre vie, on est des fois, parfois, et même très souvent, à la croisée des chemins. Et la boussole terrestre est incapable de nous donner le bon cap. Parce qu'il peut se trouver autour de nous plein d'amis de Job qui vont nous conseiller. Et comment discerner la volonté de Dieu à mon égard? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et la plupart du temps, quand nous sommes à la croisée des chemins, et que nous envisageons de changer de direction, croisée, je vais changer de direction. Où je vais? À droite, à gauche? Comment faire pour décider du choix de la direction dans laquelle je vais m'engager? Est-ce le bon choix? Comme disent certaines publicités, le bon choix près de chez vous, le bon sens près de chez vous. Alors, la première chose que nous faisons, nous nous fions à notre intuition. J'ai une bonne intuition. Je vais m'appuyer dessus. Mais est-ce la volonté de Dieu? Si nous sentons que l'occasion est favorable, nous nous y engageons. Si toutes les circonstances autour concourent, comme dit l'Écriture, au bien de ceux qui aiment Dieu. Connexion. Conviction. Et la foi n'est-elle pas la ferme assurance des choses que l'on espère, n'est-ce pas? Ferme. Si nous sentons que l'occasion est favorable, nous nous y engageons, sinon, nous la laissons passer. S'il nous paraît que tous les éléments sont, le cap est bon est le cap, que le Seigneur ait pu, d'une manière comme d'une autre, d'une façon ou d'une autre, de t'ouvrir les yeux, de renouveler ton intelligence, de comprendre, de mesurer, de peser, alors tu t'y engages. Sinon, nous laissons passer l'occasion. Pourtant, face à une porte qui s'est ouverte devant nous, notre discernement peut être perturbé par nos émotions et nos sentiments. La chair a de grandes capacités. Elle a même la capacité de simuler les choses de Dieu. En disant, ça vient de Dieu. Et pourtant, ça vient de toi et de ta chair. Mais seulement, tu associes ton désir comme étant le désir de Dieu. Et tu te trompes.
Pourtant, face à une porte ouverte, notre discernement peut être perturbé par nos émotions et nos sentiments, alors que Dieu pourrait être davantage impliqué dans cette décision. Moi, je disparais et lui apparaît. Pour qu'il apparaisse, il ne faut pas que je dresse une muraille de ce que je souhaite, ou plutôt, je devrais chercher à savoir ce que Dieu souhaite pour toi. Alors premièrement, cette occasion se présente, vous avez prié. Ah, j'ai prié. En long, en large et en travers. J'ai prié. N'est-il pas dit quelque part que la prière du juste est d'une grande efficacité? Alors, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si elle est si efficace que ça, nos prières, si elles sont si efficaces, on devrait avoir de profondes convictions, de foi qui s'installent en nous. Vous avez prié pour que cette occasion se présente. Une nouvelle occasion peut être tout simplement une réponse à la prière. Écoutez bien ceci. Ce que dit Jean, Yohanan, Dieu a donné. Il nous déclare ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure. Assurance, ça fait partie de quoi? De la foi. 1 Jean 5, versets 15 à 16, pour les biblistes. 1 Jean 5, 15 à 16. Je vous lis le verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que je puise dans la foi. Pas simplement une assurance, une ferme assurance. Pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Une ferme assurance. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, et que ceux qui ne sont pas contents parce que je crie, selon sa volonté. Il nous écoute. Il nous écoute. Vous croyez que Dieu est sourd? Ou si c'est nous qui n'entendons rien, ou qui n'écoutons rien, tellement omnibulé par mes pensées, tellement omnibulé que je pense à la place de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, est-ce que vous savez que Dieu vous écoute? Est-ce que vous savez que Dieu vous écoute? Est-ce que vous savez que Dieu vous écoute? Quelque chose que nous lui demandions, alors bien sûr ne lui dis pas, ouvre-moi un compte dans les îles Caïmans. Tu comprends bien qu'il ne va pas répondre à cette prière quand même. Sois raisonnable dans tes délires mystiques. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Moi, que craindrais-je? Ah ben, je me régale, hein. Ah oui, je me régale.
Vous avez travaillé pour cette occasion de changement de direction, vous avez travaillé. Vous avez boulonné pour changer de direction. Vous avez acquis de la maturité, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des connaissances, donc vous travaillez bien, vous êtes reconnu, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Donner bon témoignage à ceux du dehors et à ceux du dedans. Il y a tellement de gens qui travaillent dur tous les jours, pendant des années, dans le but d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire, oui ou non? Tu t'y donnes totalement. Et tu dis, ça va être reconnu quelque part. Mon patron, il va reconnaître que je me donne à mon travail, que je fais bien mon boulot. Dans le but d'obtenir une promotion ou une substantielle augmentation de salaire. Ces gens savent ce qu'ils méritent. Et vous devez aussi en être conscience. Vous méritez. Vous fournissez un boulot, il est parfait, il est bien, vous méritez. Vous croyez pas que Dieu le sait pas? Il le sait. La vie ne nous offre pas que des moments faciles. Hein, les amis? C'est pas tous les jours facile. Ne serait-ce que pour ceux qui sont dans le monde actif, l'interrelationnel dans le monde du travail. Je peux avoir, moi, d'excellentes idées dans mon boulot qui ne sont pas suivies par ceux qui sont avec moi. C'est mon combat. Donc la vie ne nous offre pas que des moments faciles. Alors quand l'occasion se présente de cueillir le fruit de votre travail, quand l'occasion se présente de recueillir le fruit de votre travail, et que vous croyez honnêtement dans votre cœur que vous le méritez, alors allez-y, parce que Dieu sait aussi que vous le méritez. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Écoutez bien, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. Tu crois que Dieu voit pas la qualité de ton travail, de ton abnégation dans ton travail, de ta disponibilité vis-à-vis des autres? Tu crois que Dieu il est aveugle? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Intègre. C'est quoi intégrité? Intègre. Pas intègre. Pas le circuit des 24 heures du Mans. Intègre. Troisièmement, vous n'éprouvez point de crainte. Il y a une grande différence entre l'hésitation et la peur. Ça va marcher, ça va marcher. Mon GPS, il a perdu la boussole. L'hésitation est un sentiment normal face à la nouveauté. Cependant, si vous craignez l'occasion,
cela peut révéler que votre cœur n'est pas en paix. Or, Dieu veut que vous soyez en paix et non guidés par la peur. Une décision qui te fait changer de cap, c'est une décision qui va te donner la paix. Encore faut-il que cette décision soit agréée de Dieu. Et non sur la base de ce que tu es ou de ce que tu crois être. Toi et moi, mon frère, on est en devenir. C'est pas fini pour moi ni pour toi. Et la foi dans le Seigneur, c'est un éternel recommencement. Tu remets l'ouvrage 100 fois sur l'enclume, mais tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Jusque tu sois malléable, malléable, malléable. Oh, bon. Mes principes, oh, pour tes principes, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça t'empêche d'avancer. Oh, mes principes, mes trucs, mes choses, mes l'autre. Alors que dit l'Écriture? Car, dit Paul à son cher Timothée, car dit Francis à ses chers frères et sœurs, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qu'est-ce que je l'aime ce message? Qu'est-ce qui me parle? Et puis vous n'êtes pas seul. En quatrième position, vous avez aussi des conseillers. On peut chercher conseil. Hein. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Qu'est-ce que tu penses, ma sœur? Le Seigneur ne nous laissera pas faire face aux grands changements de notre vie seul. Regarde, Seigneur, je suis seul. Oh, moi, je me suis réservé 7000 hommes fidèles en Israël, hein. Toi, tu crois que tu es seul, hein? Oh, ouvre tes yeux, s'il te plaît. C'est comme le serviteur d'Élysée qui disait, oh là 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 là, oh là là, nos ennemis. Je disais, ouvre les yeux, regarde les chars de feu qui sont dans le ciel. Nus, aveugles et misérables. Bref. Le Seigneur ne vous laissera pas faire face aux grands changements de votre vie seul. Quand une occasion se présente, il y aura des témoins pour confirmer qu'elle vient bien de Dieu. J'ai pas décidé seul. Non seulement j'attends le conseil de Dieu, mais Dieu, son conseil, il va le donner au travers de ses enfants. Le témoin peut être votre pasteur, un ancien, un ami, un membre de la famille et parfois même un inconnu. Parler, qui va te dire une parole que Dieu a mis dans sa bouche, ça débloque ta situation. Et c'est pas un pieux hein, qui fait le chapelet du matin au soir. C'est quelqu'un qui connaît pratiquement pas Dieu. Il est capable de te donner une parole de la part de Dieu. Alors, ne sois pas plus catholique que le Seigneur. Voici ce que dit l'Écriture. Proverbe 15, 22. Il nous est dit ceci, les projets échouent. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.
quand j'essaye d'avoir un conseil pour une décision dans ma vie, j'écoute. Parfois, je suis pas d'accord avec ce que j'entends, mais j'écoute quand même. Parce que peut-être que il y a quelques paroles qui vont m'être dites qui vont m'interpeller. Je ne fais pas fi de l'opinion des autres, j'écoute. Je suis en état de recevoir avant d'être en état de refuser. Donc, on peut trouver conseil auprès de frères et sœurs dans la foi, solides, qui puissent te conseiller, toujours avec la parole de Dieu, toujours avec la parole de Dieu, pas la parole de l'homme, parole de Dieu, verset que tu puises dans le fond de ton cœur, que Dieu a mis en toi, qui vont surgir à un moment donné, n'est-ce pas, parce que Dieu choisit le moment opportun pour que ça jaillisse et que ça... Oui, Dieu ne vous laissera pas faire face au grand changement de votre vie seul. Ah, me chanter. Il y a un petit cantique qui dit « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Jamais, jamais. Dis avec moi, jamais, jamais. Oh, que de belles voix. Mais entre le savoir et le vivre, je rame, je rame, je rame. Nous avons besoin de lui. Chaque occasion de la vie ne vient que renforcer notre immense besoin de Dieu. Chaque occasion de la vie ne fait que renforcer notre immense besoin de Dieu. Si la porte qui s'ouvre contredit, si la porte qui s'ouvre devant toi contredit ce que vous lisez de la Bible ou perturbe votre vie spirituelle, elle n'est sans doute pas une bonne opportunité. Quand Dieu ouvre une nouvelle porte, il attend que vous comptiez encore plus sur lui. Tu sais, je prie là, tu sais, je prie pour demander là, je prie, Seigneur, si tu peux, Seigneur, Seigneur, temps. Et quand est-ce que tu vas dire Seigneur, je t'aime, tout simplement, désintéressé parce que vraiment tu l'aimes? Parce que tu peux pas te passer de lui. Et c'est ta respiration, c'est ton mouvement, c'est ton être, c'est ton tout en toi. Comment faire pour ne pas nous tourner vers lui? Il vit en nous. Notre vraie force, elle vient du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Oh, l'écriture, que c'est beau. Qui me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis faible. C'est alors que je suis faible. Qu'est-ce que vous connaissez l'écriture? On ne peut rien partager avec vous, vous êtes trop fort. Qu'est-ce que vous savez pas? Oh là là!
Qu'est-ce que vous savez pas? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parfois, on est dans des situations et on ronchonne, on bougeonne, on n'est jamais pas satisfait, on en veut toujours plus, on se contente pas. Non, 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 non. Dieu bénis-moi! Ouais, parce que tu es sympa, je vais t'emmener au torrent. Un corbeau va venir te nourrir. Et mes enfants, et ma femme, et ma grand-mère, et tout ça. T'inquiète pas. Et si malgré ces 5 signaux que nous venons de voir, la décision est toujours difficile à prendre, cherchez la paix et le réconfort du Seigneur dans la lecture de la Bible et dans la prière. Cherchez la paix là. Attention, attention. Mets-toi en attente. Mets-toi en attente parce que si tu rentres dans la prière et dans la lecture de la Bible, attends-toi à ce que quelque chose se passe. Bing! Une petite lumière qui va s'allumer. Eureka, j'ai trouvé. Le Seigneur ne vous laissera pas errer. Il vous permettra de savoir d'une façon ou d'une autre qu'il a en effet ouvert une porte pour vous et que vous pouvez vous y engager en toute tranquillité d'esprit avec un cœur fidèle. Attendez. Ça va? Vous savez que le code de la route dit attachez vos ceintures? Il y a danger, hein? Écoute bien, Église. Écoute bien, mon frère, ma sœur, écoute ça. Si la volonté de Dieu n'est pas la nôtre, croire que ce que nous faisons est bien, en prenant pour désir nos réalités, ne doit pas nous empêcher de chercher l'approbation divine afin de ne pas nous perdre nous-mêmes dans la confusion de nos pensées. Je recommence. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. C'est des petits amen. Hein. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Croire que ce que nous faisons est bien, en prenant pour désir nos réalités, ne doit pas nous empêcher de chercher l'approbation divine afin de ne pas nous perdre nous-mêmes dans la confusion de nos pensées. Notre cher Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 22, verset 10, va dire ceci. Il interroge le Seigneur. Et il dit ceci. Ah, je dis, que ferai-je, Seigneur? Où irai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Pas ce que tu as envie de faire, ce que tu dois faire. Alors, comme je sais que nous sommes des gens très spirituels, et qu'il y a beaucoup d'apôtres Paul au milieu de nous, je vais vous raconter une petite histoire. Une historiette. Vraie. Un jour, il y a un homme
un saint homme, nommé Paul, ardent serviteur de l'Éternel. Paul, qu'est-ce qu'il nous a pas enseigné? Qu'est-ce qu'il nous a pas donné venant de l'Esprit? Un homme qui était dirigé par l'Esprit. Alors, il pouvait dire, ce que je fais, Dieu me guide en tout. En partie, il avait raison. Et un jour, Paul, il dit, tiens, j'ai sur mon cœur, j'ai dans ma pensée que je vais aller en Galatie visiter les églises que j'ai fondées. Bon motif, édification, aide aux frères, donner un nouveau souffle aux églises, voilà une décision qui était bonne de l'apôtre Paul. Il n'y avait rien à redire, c'était pas quelque chose qui était tordu dans sa demande. Et le voilà qui commence à partir. Il s'engage sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui dit, stop. Tu as pris tes désirs pour des réalités, stop Paul. Non, tu vas faire demi-tour. Et tu vas aller là-bas de l'autre côté. En Macédoine, là-bas. N'était-il pas un homme de l'esprit? N'avait-il pas une bonne conviction de foi dans son cœur d'aller faire une édification dans toutes les églises de Galatie? Très bien comme projet. C'est 100% cachère et spirituel. Non. C'était pas la volonté de Dieu. Peut-être que tu as 10 000 raisons. Peut-être que tu crois que tu es sûr. Tu as besoin de l'approbation de Dieu et la confirmation de Dieu. Sinon, tu vas t'égarer. Et tu sais ce qui se passe quand on commence à sortir de la volonté divine? Moi, d'après ce que j'ai compris dans l'Écriture, c'est que quand tu sors en dehors de la haie que Dieu a mis autour de toi comme une espèce de barrière pour te protéger, comme avec Israël dans Ésaïe 5, j'ai entouré ma vigne, n'est-ce pas? Si tu franchis cette limite de la volonté de Dieu, sache que derrière, il y a un serpent qui va te mordre. Désolé. Mais moi, je prends soin de vous et je prends soin de moi. Aller au-delà de la volonté de Dieu, c'est s'exposer à un tas d'ennuis. Vous savez que l'épreuve est formatrice. Attention. Elle est formatrice. Parfois, elle fait mal. Mais pas parce que Dieu veut nous faire mal. Parce que notre chair a mal. L'Esprit de Dieu, c'est l'anti-chair. Pas l'anti-char. L'anti-chair. Si vous me cherchez, dit le Seigneur, cherchez-moi de tout votre cœur. Et moi, je me laisserai trouver par vous. Vous voulez pas ça? Quelque décision que tu dois prendre dans ta vie, ne la prends pas sur la base de tes pensées. Prends-la sur la certitude de ce que Dieu veut pour toi. Alors vous avez vu, il y a au moins 5 principes dans lesquels on peut trouver de l'aide pour savoir si on est dans la bonne direction. Pourquoi s'en priver? On est des frères et des sœurs, on a besoin de conseils réciproques dans l'amour. On a besoin de s'exhorter, de s'édifier.
Je suis pas, pardonnez-moi, je ne suis pas autosuffisant. Il y en a qui croient qu'ils sont autosuffisants, qui vont se faire leurs petits trucs à leur mesure. Quelle erreur! Piège du diable. Le diable, lui, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Attends, mon frère, ma sœur, fais attention, parce que si tu commences à t'égarer, il commence à prendre du terrain sur toi. Il a besoin de nourriture. Et il se nourrit de quoi? De ta désobéissance. Vous aimez l'Esprit de Dieu? Oui, amen, amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui? Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Quand une situation se présente à nous, nous devons dire, Seigneur, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Vous avez vu qu'on va essayer d'abord de chercher la solution humaine et mettre tous les éléments de la solution humaine qui nous paraîtrait une bonne décision. Je dis qu'il nous paraîtrait le mirage. Je dois vivre sur des certitudes. Lorsque nous prenons des décisions ou que nous choisissons nos voies, nous devons toujours dire au Seigneur, non selon ma volonté, mais selon la tienne. La vie que nous possédons a une exigence fondamentale. C'est que nous marchions selon la volonté de Dieu. C'est un fondement inébranlable. Chaque fois que tu marches selon ta volonté, tu te perds, tu t'égares, tu te trompes toi-même, tu donnes accès au diable. Plus nous obéissons à la volonté de Dieu, plus nous avons une joie intérieure. Une joie intérieure. Plus nous renions notre propre volonté, plus notre voie sera droite devant Dieu. Plus nous renions notre propre volonté, plus notre voie sera droite devant Dieu. Si nous marchons selon notre propre volonté, comme nous faisions autrefois, nous ne nous sentirons pas heureux. Au contraire, nous souffrirons. Après être sauvés, plus nous marchons selon notre propre volonté, plus nous souffrons. Et moins nous avons de la joie. Plus nous marchons selon la nouvelle vie et obéissons à la volonté de Dieu, plus nous avons la joie et la paix. Une décision que je dois prendre ne doit pas engendrer en moi de la crainte ni de la peur. Elle doit engendrer une ferme assurance que Dieu me donne que la direction est bonne. C'est là un changement merveilleux. Nous ne devons pas penser que nous serons heureux si nous marchons selon notre propre volonté. Une fois convertis,
notre chemin sera rempli de joie et de paix. Si nous marchons pas selon notre propre volonté, mais si nous apprenons à nous soumettre à la volonté de Dieu et à y obéir. La joie chrétienne, la joie d'un enfant de Dieu vient en obéissant à la volonté de Dieu et non en marchant selon notre propre volonté. Tu ne tireras pas une profonde joie d'une incertitude. Au contraire, tu seras agité dans tous les sens. Et mon frère, ma sœur, écoute bien. Nous devons, je dois amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Tu comprends ça? À l'obéissance du Christ, non pas à l'obéissance de ta propre volonté. Évite-toi les épreuves, évite-toi les problèmes. Je t'en prie, tu n'es pas maso pour te faire mal tout seul. Alors, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu à prendre des décisions, à des changements de cap, et particulièrement dans le service avec le Seigneur. Vous savez que quand je suis rentré dans le ministère il y a 40 et quelques années en arrière, et que je savais que j'étais appelé par Dieu, mais je suis pas reparti, moi, servir Dieu, sans avoir jeûné et prié pendant 6 mois avec mon épouse, pour savoir quelle était la volonté de Dieu, si c'était pas moi qui délirais, ou si c'est Dieu qui m'appelait. Mes enfants sont témoins. Mes frères, certains sont témoins. Je suis pas parti comme Fanfan la tulipe. Ça y est, c'est fini. J'ai illumination. Oui, tu es illuminé peut-être, mais il n'y a pas d'illumination. Aussi, et ainsi, ne soyons pas pressés de servir Dieu si nous n'avons pas encore une relation sérieuse de père à fils avec lui. Car Dieu ne cherche pas des gens qui feront juste un service pour lui. Il cherche pas ça. Il cherche pas des gens qui vont faire juste un service pour lui, mais c'est pas du tout. Franchement, il a besoin de nous. Mais Seigneur, moi je suis un évangéliste nouvelle norme, 5 étoiles. Moi je vais te servir. À quoi? Tu veux servir à quoi? Dieu ne cherche pas des gens qui feront juste un service pour lui. Il cherche des gens avec qui il aura une profonde intimité et avec qui il pourra partager des choses précieuses. Jésus va dire à ses disciples, écoute bien, qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est encore Jean, chapitre 15, verset 15. Il va leur dire ceci. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La conclusion, mes frères, mes sœurs, c'est que soyons donc des amis de Dieu, plutôt que des serviteurs détachés de leur maître. Je vis pas en franc-tireur dans le service. Je sers pas Dieu, mais tu rigoles, tu sers Dieu. Dis que Dieu se sert de toi, d'accord, mais toi tu sers pas Dieu.
Ne comprends-tu pas que c'est une grâce qui t'a fait de... Quel tremblement! Quelle crainte dans ton cœur de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Suis-je suffisant pour cela? Suis-je suffisant pour apporter sa parole? Suis-je suffisant pour vous donner cette parole ce matin? Qu'est-ce que je suis? Un souffle qui passe. Une fleur qui est sur le bord du chemin. Le vent souffle et la fleur, on trouve même plus sa place. Salut. Plus de Laurence, plus de ci, plus de l'autre. Ça y est, hop, terminé. C'est pesé. C'est fini. Qui suis-je? Qu'es-tu? Que Dieu ne veuille que tu sois. Et quand tu as tout fini, dira Jésus, quand tu as tout terminé, quand tu auras cru tout faire pour le Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, Seigneur, eh bien le Seigneur va te dire, c'est bien, mais quand même tu es un serviteur inutile. Ah bon? Tout ce que j'ai fait pour toi? Inutile. Ah, fais-moi rentrer dans notre royaume, j'ai fait ça pour toi, 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 ça pour toi. Oui, c'est vrai, mais tu l'as pas fait selon ma volonté. Allez, c'est bon. On discute plus. Tu aurais dû écouter avant. Au lieu de t'entêter dans tes pensées, dans tes choix, que tu ne m'as jamais soumis, mais que tu as pris tes désirs pour des réalités. Alors, c'est marrant, parce que ça, c'est mon expérience, c'est que il y a des personnes qui demandent des changements de cap, n'est-ce pas, et puis elles pensent vraiment avoir tout reçu de certitude, elles s'en vont dans ce cap, ça échoue, retour, Seigneur, frère, prie pour moi parce que ça va pas. Ah bon? Tu aurais dû te rendre compte avant que ça n'allait pas aller, parce que dans ton cœur tu n'avais pas l'approbation de Dieu, tu le sais bien. Tu as forcé la chose, tu as voulu faire la chose, tout en te revêtant de spiritualité. Tu t'es trompé, mais tu t'es trompé de A à Z. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais ami, ami de Dieu. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand j'ai fait ce message, je n'ai pris plein la tête. Moi, hein, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi. Parce que dans un service, comme le service de pasteur, oh, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas moi qui ai voulu être pasteur, ne vous méprenez pas. C'est le Seigneur qui a voulu, c'est pas moi, parce que je dis au Seigneur, moi, je voyais les autres pasteurs, je dis non, je veux pas de ça, hein. Les malheureux, avec tous les problèmes, toujours à l'écoute de tout le monde. Je dis, mais les pauvres, ils en peuvent plus, moi, je voyais, ils en peuvent plus. Non, ça je veux pas. C'est ce que je disais, moi. Hein. Vous savez, quand c'est comme ça, on est comme un peu comme Gédéon. Hein. Ah ben, s'il te plaît, la toison, hein, fais tomber l'huile de vin dessus. C'est ta volonté, Seigneur. Et si elle n'est pas mouillée, ben c'est bon. Si elle est mouillée, ben on va les sourire. Et je sais que les vendanges sont bonnes cette année. Il y a du degré, n'est-ce pas? C'est le degré de la folie des hommes qui se prennent parfois pour Dieu et à la place de Dieu, pour décider de leur vie. Tiens, mais est-ce que tu as compris que avant même que tu existes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui te tient dans sa main.
Tu veux sortir sa main, toi, tu veux gambader. Ah, que c'est bien en dehors de la main de Dieu. Je broutille par là, je broutille par là, je vais là-bas, je fais des roulés-boulés. La foi, c'est simple. C'est obéir. Quel problème. Ce verbe obéir, il a crispé tant de mâchoires chez les chrétiens. Femme, obéissez à vos maris. Des crampes dans les mâchoires. Obéir, c'est contre la chair. La chair se pavane. À quoi je compare parfois la chair? À ces viandes qu'on panne. On met là des trucs dessus, là. Vous savez? Ouais. Et on va le passer, là. Ça va donner un bon aspect. Suivons l'étoile du matin. Vous savez que les rois mages, ils ont suivi les étoiles. Hein. Elles les ont amenés à bon port. Hein. Ils sont tombés pile sur le sauveur du monde. Quelle bonne étoile, n'est-ce pas? Nous devons suivre l'étoile du matin. Pour qu'elle nous indique la bonne direction, la bonne décision, qui apporte la paix dans les cœurs et qui ne souffre d'aucun mot. Abandonnons nos façons de penser et cherchons plutôt ce que Dieu pense réellement pour toi. Je t'en supplie, ne pense pas à la place de Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, me dira le Seigneur. N'échafaude pas des comètes sur sa planète Terre. Serais-tu un de ces hommes qui consultent l'univers pour venir t'enseigner que ces ronds peut être carrés ou triangulaires, je ne sais pas trop. N'échafaude pas mettre sur la planète, mais que tes yeux et ton cœur soient fixés sur celui qui t'a porté au-delà de ce que tu espères. Mieux que ce que tu espères. Bien mieux. Super mieux. Je termine. Si ce message vous a plu, c'est bien, ne me lapidez pas. Si vous n'êtes pas plu, tant pis pour vous. Et tant mieux pour moi. Et je termine par là. Comment puis-je terminer si ce n'est pas par la parole de Dieu? Moi, je suis incorrigible. Je ne peux pas parler sans que la parole de Dieu soit sur ma bouche. Voilà ce que Paul va dire aux Éphésiens. Au chapitre 3, verset 20. Écoute bien, Église. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Et c'est par là que nous terminons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou que nous demandons.
Amen. Qu'est-ce qui fait que je suis encore là, derrière ce pupitre? Vous savez que j'ai eu, à un moment donné, plein de pensées. Ah, c'est le temps. Maintenant, tu es une vieille machine. Non. Non, 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 non. Non. C'est pas le moment. Non, non, non. J'ai besoin de toi. Moi. Non, non, non. J'ai besoin qu'il y ait quelques petites trompettes qui sonnent encore. Et si la trompette rend un son confus, ben, qui sera prêt? Tu es peut-être à la croisée des chemins dans ta vie. Tu t'interroges. Tu penses que. En tout cas, tu fais tout pour que ça soit bien. Attends-toi à Dieu. Dieu est le rémunérateur de la foi. Il y a un salaire. Il est question d'argent là. Hein. Il va rémunérer ta foi. Comment? Oh, ne t'inquiète pas. Regarde mon frère, les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent et pourtant mon Père qui est dans les cieux les nourrit. Pourquoi tu t'inquiètes? Le manger, le boire, ton compte en banque. Pourquoi tu t'inquiètes de tout ça? Si tu fais la volonté de Dieu, je te garantis, et je ne mens pas, que Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous tes besoins. Je sais que c'est pas facile la foi. Hein. J'ai toujours dit, et je le redis, que la foi, c'est oser. Pas le prophète, non. C'est oser. Oser la foi. Et je dis toujours, et je dirai toujours que la foi, c'est irraisonnable. C'est contraire à la raison humaine. T'as vu le raisonnement de ta chair? Bon, que je suis mignon. Tiens, je vais faire un régime pour perdre un peu de poids. Je serai mieux. Et je vais me tirer les rides. Je serai plus beau. Ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous au Seigneur. Amen. Vous savez, je vous ai donné ce message parce que le Seigneur m'a conduit à ça. Je sais qu'il y a peut-être des besoins aussi, mais c'est bien de donner le conseil de Dieu, c'est bien de fortifier la foi, c'est bien de donner une espérance, c'est bien de donner aussi des moyens pour trouver la volonté divine. Et puis vous n'êtes pas seul. Combien de fois on s'est rencontrés en disant j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai des décisions à prendre dans ma vie, je ne sais pas trop quoi faire, tout ça. Ben, on est là pour ça. Prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net